Voilà, salut à toutes et tous. Un petit coucou, je fais une petite vidéo courte pour vous saluer déjà, pour donner un peu de nos nouvelles. Parce que ça fait un petit moment que on publie guère, hein. On a guère de temps, donc du coup, comme c'est pas les priorités depuis de notre vie, quoi. C'est juste pour donner des news et partager certaines choses, comme j'ai déjà dit dans d'autres vidéos. D'ailleurs, je vous invite à aller les visionner. Alors, je vais vous faire un petit tour de jardin, un petit tour du terrain, quoi, hein. Voilà. On a déplacé le camion depuis, je sais pas, ça doit faire 3 semaines. 3 semaines, un mois, on a déplacé le camion. Ça sera la place, je pense, définitive. Parce que finalement, on trouve que là où on l'a calé, on est beaucoup mieux. Et voilà, donc là, on s'affaire un peu à planter, à semer. Voyez-vous, là, c'est les... Là, hop, 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 contre-jour, contre-jour. Oh, c'est noir. Voilà, elle va mettre ça à l'envers. Oh, merde. Ah, bon, c'est des haricots. Donc voilà, je vais vous faire voir ça. Donc sinon, ici, rien de bien spécial. Au niveau de la météo, on rame. Hein. Voyez-vous le beau ciel bleu d'Auvergne et le soleil, quoi. Hein, c'est vrai que ça commence un peu à fatiguer ce temps. Hein. Mais bon, après, hein, c'est comme ça. On a eu un peu de pluie, on a pu remplir un peu des cuves. On dit les cuves d'eau, des réserves pour cet été. Et voilà, voilà, je vais vous faire un petit tour de terrain. Je tourne la cam, je fais une vidéo simple aujourd'hui, je ne vais pas faire trop de montage. Donc voilà, pour ceux qui nous suivent, là c'était les deux bandes, les deux fameuses bandes. Là on avait fait que du paillage et là on avait mis une bâche, donc on a levé, donc on a planté les pommes de terre, elles commencent à sortir. Bon là j'ai fait que la moitié de la bande. Là j'ai planté des courges, des choux kale. Et, après il y a pas mal de choses. Bon, je vais pas énumérer ce qu'on va faire. Là je vais mettre des haricots là. Je vais laisser grimper sur cette grille. Là j'ai mis du grillage. Non, c'est pas pour empêcher les légumes de s'échapper. C'est pour éviter que mon chat il gratte et il me pisse et il me chie partout. Il pense que c'est des litières gigantesques, lui, vous voyez. Donc du coup je plante et lui je sème et lui me massacre tout. Donc du coup j'ai limité les gars. Donc là pareil, voilà, comme je disais tout à l'heure, la bande de... J'ai paillé. Bon, j'ai tenté le coup, ça sort apparemment, on verra après la récolte hein, ce que ça donnera. La pomme de terre, ouais, elle commence à sortir. Là il y a trois bulbes différents, je me souviens plus. Il y en a qu'on m'a donné, donc du coup, voilà, là c'est pareil. C'est grillagé. Là on avait semé du lin, mais il s'en est servi des litières géantes, donc avant que je mette le grillage. Et là, il est là le lin, vous le voyez, il commence à sortir. Enfin, il commence à sortir, ça fait un petit moment qu'il sort. Et en plus, là, j'ai semé aussi à l'intérieur. Là, j'ai mis des... Bon, mais je l'ai fait hier, donc du coup, c'est sûr qu'on ne le voit pas. J'ai mis des graines de tournesol. Tournesol décoratif. Qu'on m'a donné gentiment. Merci à David. Là, voyez-vous, pour une... Voilà, pour ceux qui nous suivent, on avait planté des fèves au pied des arbres. Vous voyez, ils sortent. Bon, là, il y en a une qui s'est fait un peu éclater, mais elles sont belles, hein, ils sont beaux. Hein, ça commence à bien sortir, à bien donner. On a perdu 2 arbres dans la rangée. Hein, il ne reste plus que les trous, voyez-vous. 2 poiriers en fleurs magnifiques. Voilà, un là. Voilà, ça, c'est un pommier. Vous voyez, encore là, on le voit, ça commence à sortir, les fèves. Là, j'avais planté de la... Je me rappelle plus ce que c'est d'ailleurs. Ah, de la facélie. Voilà, c'est de la facélie. Elle a bien pris. Hein. Ça, c'est de l'engrais vert. Donc voilà, après une fois qu'on aura récolté les pommes de terre, on fauchera la facélie qui sera bien haute. Et on la foutra en couvert végétal là-dessus. Voilà, là aussi, il y a de la facélie. Et là, il y a d'autres... mais apparemment, il y avait 3 ou 4 sortes d'engrais verts. Mais je vois que de la facélie sortir. Là, voilà, un deuxième trou vide. Ben là, il y avait un poirier qu'on a perdu. C'est des campagnols qui m'ont bouffé les racines. Donc, j'ai essayé de les récupérer. Je les ai
piqué en pot parce qu'il restait un peu des radicelles. Donc là voilà, et les pommiers, voilà, il est là. Et là j'ai encore un poirier. Alors, voilà. On avait commencé à faire le trou pour le futur bassin là. Oui. Et je pense que je vais l'élargir un peu, je sais pas. Voilà, bon, déjà c'est sûr qu'on va le mettre plus profond. Là c'était les anciennes toilettes sèches. Donc toutes les planches je les ai foutues là. Je pense que je ferai un beau feu de joie d'ici quelques temps. Ah, la végétation, c'est sûr que là, par contre c'est magnifique, hein. Ça a poussé, c'est super beau. Oui, hop. Et le camion avant il était ici là. Maintenant, voilà, hop, ça dézoome, il est là. On s'est mis contre la haie d'arbre. On est plus protégé. Alors, voilà. La fameuse spirale aromatique. Ça commence à être pas mal. Voilà, la menthe, la sauge, elle a bien démarré. Alors ça c'est le thym, mais c'est pas du thym, c'est du thym de Provence ça. Pour le moment il tient le coup, hein. On l'a mené avec nous, écoute. L'estragon. Voilà, on a mis du persil. Et bon, après on va encore semer d'autres choses, on plantera d'autres choses. Là c'est pas fini parce qu'on va faire un cercle autour des pierres. En fait, et je mettrai 4 pierres beaucoup plus hautes pour qu'on se repère qui correspondront aux 4 points cardinaux. Bon, ça je ferai peut-être une vidéo là-dessus, je vous ferai voir. Donc là voilà, bon là juste aux abords, j'ai coupé un peu l'herbe parce qu'on n'arrivait plus à accéder au potager. Là il y a une petite butte. Voilà, l'herbe je la mets là. J'ai fait créer une butte pour l'année prochaine là. Voilà, en forme de S. Voilà les carrés potagers. Voilà, c'est des fleurs millefères. Parce que nous allons recevoir bientôt une ruche. Et on va récupérer un essai. Donc incessamment sous peu. Donc on s'est. Parce que j'ai remarqué qu'ici quand même il y avait très peu d'abeilles dans le coin. Voilà, c'est les oignons rouges et les oignons jaunes qui sont là. Dans cette demi-lune. Bon, il y en a qui voient une banane. Là, on a planté les haricots. Là, celle-là, elle est encore vierge. Là, j'ai commencé à semer, mais bon, il n'y a pas grand-chose qui sort. Parce que les limaces, par contre, on est envahi de limaces. Là, c'est des épinards. Voilà, il y en a un là. Il en reste un ici, un là. Les pauvres. Et là, j'avais mis des épinards fraises, mais je vois pas vraiment que ça sort, donc je sais pas. La fameuse butte. Alors, pour ceux qui nous suivent, voilà la butte pérenne. Elle est là, regardez. Avec tous les plants de fèves qui sortent. Là, on a planté des choux. J'ai mis des chouquets hier, mais bon, ça n'a pas l'air de trop. Voilà. Il y en a encore un, là. Voilà. Là, qu'est-ce qu'on a mis, là? Là, je ne me rappelle plus. Ouais, il y a un pied de tomate. J'ai mis des courgettes. Des pieds de courgettes. La fameuse salade Mizuna. Alors la salade Mizuna, elle est déjà en fleurs parce qu'en fait elle supporte très mal les montants de température, même s'il ne fait pas non plus des températures tropicales, mais en fait c'est des salades qu'on plante plutôt début du printemps et fin de l'été, quoi, début de l'automne. Voilà, c'est plutôt des salades d'hiver. Donc là je la laisse monter comme ça et je récupérerai les graines. Là dedans on avait cette serre entre guillemets là de notre ancienne vie. Finalement elle va pile poil sur les carrés potagers et on protège comme ça nos salades parce que les limaces, la première fois on en a planté 12, il nous en est resté 2. Donc là écoutez, voilà, celle-là elle est plutôt pas mal, voyez-vous. Donc là ça limite l'intrusion. Donc c'est plutôt bien. Ah oui, ce qu'on avait planté en
Bon là c'était un petit... Bon ben on doit faire une petite barrière là en bas, ça tarde de venir en palette. J'avais commencé une vidéo que j'ai pas terminée. Donc je vais planter des fleurs mellifères tout le long là, de cette... ça fait une vague. J'aime pas les lignes droites, donc j'aime donner des formes et des courbes. Je trouve que c'est plus, c'est plus vivant. Alors là c'est les radis. Ah, ils ont bien pris, hein. Bon ça c'est pas compliqué, hein. Des radis, il y a deux sortes de radis, radis du jour, une autre sorte de radis. Et avec j'ai semé, là on les voit, les petites carottes qui commencent à sortir. Il y a des carottes nantaises et des carottes Smith. Alors, je sais pas, c'est des carottes violettes, je sais pas si je prononce bien. Là c'est un bac, un carré potager avec des fleurs comestibles. Il y a assez une sorte de fleurs je pense là-dedans. C'est Alizé qui s'en est occupé. Là, c'est des petites... c'est pas des patates, c'est des... Ouais, je me rappelle plus. Comme je me rappelle plus comment ça s'appelle. Ouais, c'est des pommes de terre, mais des petites patates. Là, c'est les ailes, ils ont bien pris. Voyez-vous? C'est les premières plantations que nous avons fait sur le terrain. Voilà, là où il y a la paille. Bon, j'y vais assez vite parce que je voulais pas la faire trop longue cette vidéo. C'est là où se trouvait le camion durant tout l'hiver. Ouais. Et une partie de l'automne. Donc voilà. Du coup, comme c'était bâché, paillé dessous, quand on enlevait, ça grouillait de verre. Et ça n'est servi finalement de zone de culture. Voyez-vous. Donc là, on a semé pas mal de, on a planté pas mal de la courge. Il y a, ah voilà, Chouquet, là il est là, il a une sale gueule, mais je pense qu'il va reprendre. Hein. On l'a planté hier, voilà, bah, il y en a un autre là. Voilà, des petits marrons. J'ai aussi là, dans chaque trou, là, j'ai planté j'ai semé des graines de maïs. Là, je me suis fait une petite pouponnière. Voyez-vous, je fais mes semis là-dedans. Voilà. Ça c'est, je me rappelle plus ce que j'ai semé là. Ah c'est du, non c'est pas du maïs, ça c'est des, oh putain je me rappelle plus ce que j'ai semé là. Là c'est les poivrons, ils commencent à sortir. Donc voilà, là ça garde la température, c'est pas mal, mais bon, il passe quand même des limaces là-dedans, donc ça doit passer, elles doivent être sous la terre. Bon, moi c'est un peu, je filme un peu à la... Voilà, on a fait une avancée là. On va faire un petit côté, un petit coin arboré. Merci pour ces belles pierres volcaniques. Elles sont magnifiques. C'est Manu et Nat, un gros bisou à eux, franchement. On est super content de les avoir rencontrés parce que c'est des gens super sympas. Voilà, et grâce à eux, on a pu récupérer ces jolies pierres. Voilà. Là-bas, c'est la paille qu'il y avait autour du camion. Bon, voilà, bah, c'est tant bien que mal. Et on va la récupérer, voilà. Hein. On s'en servira pour autre chose. Le fameux camion, nous l'avons déplacé. Voilà, il est là. Andromède. Voilà, il est là. Nous l'avons déplacé. Voilà. Et là, voyez-vous, nous l'avons déplacé aussi. La fée Clochette est là. Regardez Asuka. Oh la pauvre fée. Oh la pauvre fée. Qu'est-ce que tu as fait? Elle s'est coincée la patoune. C'est coincée. Et on l'attache parce qu'elle se barre. Hein. Voilà, elle a de la longueur quand même. Hein. Donc voilà. L'avancée du potager, quoi. Hein. Du terrain. Ça prend forme. Hein. Ça prend forme. Hein. Alors voilà. Alors ici nous sommes sur la deuxième partie du terrain. Voyez-vous, nous sommes passés de l'autre côté.
à venir là, cette partie, on va laisser, l'idée c'est de récupérer toutes ces arbustes qui se sèment tout seuls. C'est des... Oh putain, je me souviens plus le nom. Des merisiers. Donc là, l'idée, ça va être de les laisser pousser. Vous voyez, il y en a de chaque côté. Et faire un chemin en plein milieu. Bon, là, on a laissé pousser l'herbe. On la laisse pousser comme ça. Nous, on ne taille rien. Et voilà, ça fera un petit bosquet d'arbres. On rajoutera d'autres arbres fruitiers dans le temps. Chérie, un petit coucou. Voilà. Voilà. Regardez-moi ça, comme elle a bien poussé la végétation. Là, on s'est fait notre petit coin rempotage avec des planches de récup, ouais, des vieux caillebotis. Là, c'est l'endroit où nous avons... en fait, cet endroit, l'ancien, il y avait... Oui, il y a des briques là, des agglos. Donc on a tout redressé. J'ai rajouté des palettes là. À venir, là, il manque aussi, parce que je les ponce, je les travaille, ça va pas rester comme ça. Je vais faire en fait une barrière avec des piquets, ça va être plus propre que ça. Et là en fait on a travaillé le sol, mais là c'était carrément du beurre, c'était incroyable. Il avait tellement travaillé l'ancien que... Donc ben, finalement on s'en est servi pour planter les fraisiers. Voyez-vous. Et nos pieds de tomates. Voilà. Bon, cette année, on l'a pas fait nous-mêmes c'est Saint-Pierre, je crois. Les boutures, les semis. Je pouvais pas, hein, j'avais pas le temps ni les moyens de le faire. Là, c'est une vigne. Bon, elle a pris un coup de froid parce qu'on l'a mis, il faisait bon et il a eu une nuit elle est sortie, bon, on l'a acheté en magasin. Hein. Et c'est un muscat bleu en fait. Et elle a pris un coup de froid et bon, elle est en train de refaire des pousses là. Donc de toute façon c'est fini en magasin, j'achète plus rien, ça a été vraiment exceptionnel. Voilà. Et c'est terminé, j'achèterai que des petits maraîchers qui se trouvent autour de chez nous. On a fait connaissance avec certains, franchement. Ils ont des plantes beaucoup plus résistantes et qui sont acclimatées et des prix beaucoup plus attractifs. Voilà. À venir, ah oui, voilà, là il y a le plancher, ça sera les toilettes sèches à venir, se trouveront à cet endroit-là. Bon, ça c'est pas encore pour demain hein, que ça sera mis en place. Donc voilà, vous voyez, la végétation a pris le dessus. Hein. Voyez-vous, notre fameux tilleul, il est magnifique. Je vais vous faire le tour du tilleul parce que ça en vaut le détour. Nous nous trouvons sous le fameux tilleul. Voyez-vous, nous avons installé la petite table. Et regardez-moi ça. Et sous la canopée là. Voyez-vous? Là c'est un endroit magnifique du terrain. Nous avons fabriqué ces mangeoires à oiseaux. Il y avait ce poteau en béton là, c'est un ancien étendage. Donc au final j'ai récupéré ça pour faire une mangeoire à oiseaux. Vous voyez? Voilà. Je vais reculer au max. Je sais pas si j'arriverai à le prendre complètement. On va voir quand même, il y a du volume là. Il est magnifique, franchement, il est magnifique. Ce tilleul, c'est l'arbre maître du terrain, je pense.
sommes aussi en train d'aménager l'entrée. Parce que là, le camion il pataugeait dans la boue à chaque fois. Bon, petit à petit, il y aurait cette partie à couvrir. Voilà. Là, ils vont créer un petit coin jardin japonais. On avait une vieille cuve à eau, là, c'était une baignoire enfant. Là. On devait gâcher du ciment dedans. Finalement, ça s'est jamais fait. Je l'ai récupéré. J'en ai fait une petite mare. Les oiseaux ils aiment bien venir boire là-dedans. Bon voilà, c'est aménager ça. Du coup un jardin japonais avec que de la récup. Le petit pont on l'avait, c'était... J'ai juste rajouté le bambou sacré. Voilà. Ça faisait longtemps que j'en voulais un. Donc je me suis fait plaisir. J'ai acheté un mandina. Voilà. Ça fait des fruits, des petites baies rouges. Voilà. Et là, la végétation, elle a bien pris le dessus. On va la laisser comme ça, on va rien toucher. Là, on avait planté, j'avais récupéré là, châtaignier. On a le temps de les manger, les châtaignes. Mais bon, il est là, hein. Il a pris. Hein. Donc voilà. Voilà. Un peu des fleurs sauvages qui poussent sur le terrain. Elles sont super jolies, regardez ça. C'est un rhododendron que j'ai offert à madame. Ces coins de... s'y plaisent beaucoup ici. Ce genre de végétation. Type de végétation. Là, il est tout en fleurs. Il est magnifique. Nous avons installé du broyat tout le long du chemin. Ouais. Ça avance petit à petit. Hein. Là, il y a un joli petit lilas. On a un autre en face où il y a le composteur. Là, derrière, ça se trouve le point d'eau ici. Alors, ici. Là, il y aura le cabanon à venir ici, là derrière. Normalement, qui est prévu en cause de la construction, il se retrouvera là derrière. Il est prévu d'ici la semaine prochaine. Voilà les composteurs, le dépôt à caca. Donc voilà, si vous reconnaissez, c'est l'entrée du terrain. Là. Je l'ai filmé plusieurs fois ici. Voyez-vous, le camion il se trouve là maintenant. On est beaucoup mieux installé à cet endroit. Pourtant, on a l'impression qu'on a changé de lieu et on est juste à 20 mètres de l'ancien point. Quoi. Comme quoi. Vibratoirement, on est mieux à cet endroit-là. Bouton d'or de marguerite. C'est pas beau ça? Les criquets. Vous entendez les criquets? Donc les amis, sur ce, je vous dis à plus. Alors c'est vrai qu'en ce moment, comme je disais, c'est pas trop pas trop le temps, pas trop l'envie de faire de nouvelles vidéos. J'en ai commencé deux et finalement il n'y a rien qui a... Donc je me suis dit, aujourd'hui je vais faire un petit coucou quand même. Et j'embrasse tous les gens qui sont là, qui nous aident. Qui sont là, qui nous aident physiquement, psychologiquement. Voilà. Là, cette période-là, c'est que du bonheur. Le froid, les gros froids d'hiver, là, ils sont bien derrière nous et là, on respire là quoi.
il est là le pépère. Ouais, il manque un petit coup de peinture. Hein. Mais bon, chaque chose en son temps. Bon, je vous salue toutes et tous. Et je vous dis à plus dans le 508.